Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors vous voyez que j'ai exactement le même maquillage, la même tenue, même coiffure que la vidéo sur la Johnny's Entertainment que je vous mets dans le petit i juste ici. Je viens de filmer en fait l'intro et j'avais déjà prévu en fait de filmer une vidéo sur les AC Jump de base et je me suis dit mais en fait il faut que je fasse la vidéo d'intro avant. Donc je l'ai filmé et aujourd'hui en fait je vais vous présenter un groupe que j'ai adoré. Mais quand je vous dis j'ai adoré, mais je les aimais d'amour. Alors, je les ai pas connus à leur début, je les ai connus en 2008-2009, quelque chose comme ça, vu que j'écoutais déjà leur senior en fait avant. Et c'est en écoutant leur senior que j'ai découvert ce groupe-là. Et c'est vrai que j'ai eu un amour pour ce groupe. Je les ai écoutés pendant plusieurs années, jusqu'à que j'arrête d'écouter de la J-pop tout court. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de les écouter. Ils continuent, ils sont encore actifs. Mais bref, aujourd'hui, je vais pas rentrer dans... Je vais pas tout de suite commencer à vous dire tout ça, là. On va parler des AC Jump. D'ailleurs, les fanfictions que je vais vous lire là plus tard, les fanfictions qui sont en ligne, c'est sur le groupe AC Jump. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est le premier groupe que je vous présenterai, que je commence pas par Arashi, dans le groupe que j'ai quand même aimé. Alors je les ai moins écoutés, mais que j'ai quand même aimé. Je vais pas vous présenter les news. À eux, c'était... Ils auraient dû être les premiers, mais c'est vrai que je ne peux pas. Moi, je me suis dit, si je vous lis mes fanfictions, il faut que je commence par le groupe. Le groupe là qui m'a fait faire au moins 2 fanfictions avec 2 comptes différents sur Skyrock. Donc on va parler des AC Jump. C'est parti, parlons des AC Jump. Nous sommes donc en 2007. En 2007, Johnny Kitagawa, qu'on connaît, ou de son vrai nom Hiromu Kitagawa, décide de créer un nouveau boys band. Donc après avoir eu du succès avec d'autres de ses groupes tels que SMAP, V6, Kanjani 8, Katoon, Arashi, News, bref, il a eu du succès avec ces groupes-là, Take Tsubasa, Kinky Kids. Bref, après avoir eu autant de succès avec ces groupes, il décide en 2007 de créer un nouveau groupe qui va s'appeler AC Jump. Et ce groupe a été créé tout simplement pour la Coupe du Monde de volleyball au Japon. Le nom du groupe n'est pas anodin. En fait, Eisei revient en fait à l'ère Eisei, qui est l'ère dans laquelle les garçons sont nés. Tous les garçons sont nés en fait dans les années 90 et les années 90 c'était durant l'ère Heisei. Je suis par exemple née dans l'ère Heisei. Avant il y avait l'ère Showa par exemple, on peut parler de l'ère Edo pour ceux qui connaissent un peu le Japon. Je pense que l'ère Edo ça vous dit quelque chose. Dans l'histoire, l'ère Edo ça vous dit quelque chose, voilà. Mais en tout cas ces garçons eux sont nés lors de l'ère Heisei et le jump ça voulait dire Johnny's Ultra Music Power. D'ailleurs ils expriment un peu, ils disent justement le Johnny's Ultra Music Power dans leur son de début Ultra Music Power. Donc c'est la chanson qui a été utilisée pour la Coupe du Monde de volleyball. Les garçons qui ont été sélectionnés dans le groupe AC Jump, c'était pas n'importe quel garçon pris comme ça dans l'agence, absolument pas. C'était des garçons qui avaient déjà énormément de succès auprès des fans. Certains faisaient partie de groupes juniors qui étaient plutôt connus, donc qui ont été connus avec les ABCG, avec les Kiss My Fitsutu, ou encore avec d'autres. Certains ont même fait un groupe avec leur senior Yamashita Tomohisa, par exemple. D'autres ont également déjà été danseurs pour leur senpai, donc King Kids, pour Katoon, enfin bref, il y en a qui ont été danseurs quand même pour d'autres groupes seniors qui ont eu un énorme succès. Et ces jeunes garçons également, ils étaient connus et donc forcément on les a fait débuter. Donc le groupe a été composé à la base de membres entre 12 et 17 ans. Le gap est incroyable et même les débuts de 12 ans là, c'est chaud. Aujourd'hui dans la K-pop justement on parle un peu du fait de faire débuter les mineurs. À la Johnny's Entertainment, c'était assez courant. De faire débuter jeunes, c'était très courant. Quand même, là, 12-17 ans. Bon, aujourd'hui, ils sont tous la trentaine, ou en tout cas, les derniers, les plus jeunes, vont avoir 30 ans cette année. Donc, c'est bon, aujourd'hui, le gap est bien passé. Mais ça me fait bizarre de me dire qu'ils vont avoir 30 ans, alors qu'on a que quelques années d'écart, eux et moi. Les 30 ans, c'est bientôt pour moi aussi, hein. Donc les AC Jump ont donc débuté en 2007 avec la chanson Ultra Music Power. Ils ont eu un succès assez incroyable parce qu'au final ils ont réussi à pouvoir chanter une des chansons pour l'OST de Kung Fu Panda. Donc la chanson s'appelait Your Seed, donc ils ont fait également un clip pour ça. Et également beaucoup de leurs chansons ont été les génériques de dramas à succès comme Riso no Musoko par exemple, un drama où il y a un des membres qui apparaît, enfin même 2 des membres qui apparaissent dans ce drama là. Il y a plein d'autres dramas où justement ils ont fait le générique et ces génériques là ont
eu un succès phénoménal au point où 5 ans après leur début, en 2012, ils ont pu faire leur premier World Tour. Je mets des guillemets à World Tour parce que World Tour, pour moi, tu vas partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Eux, ils sont allés à Hong Kong, en Corée du Sud, je crois, et puis ils ont fait Yokohama plusieurs fois. Pour moi, c'est pas World, mais je dirais même un Asia Tour. Mais ils ont appelé ça World Tour, donc je vais pas leur retirer le nom, n'est-il pas? On va leur donner ce qu'ils veulent. Donc, comme dit, le groupe était composé en fait de 10 garçons et il était séparé en 2 sous-unités. On avait les AC Best qui étaient composés des membres les plus âgés et les AC7, donc des membres les plus jeunes. À savoir que le groupe AC7 existait avant les AC Jump. Il était composé de Takaki Yuya, Dario Kadaiki, Nakajima Yuto, Ryosuke Yamada et Shinen Yuri. Donc il était composé de 5 des 10 membres de AC Jump. Et en fait, ils ont fait le générique de Lovely Complex, de l'anime Lovely Complex à l'époque, donc sous le nom AC7. Et le terme AC7 est resté après quand les AC Jump ont débuté. Sauf que 2 des membres sont partis dans les AC Best car c'était les plus âgés. Donc Takaki Yuya et Arioka Daiki, ils font partie des AC Best. Et avec les AC7, on retrouvera toujours Nakajima Yuto, et Ryosuke Yamada et Shinen Yuri. Voilà, maintenant que j'ai fait une petite présentation du groupe, on va faire une présentation par membre parce que forcément il y a eu des scandales en fait liés à des membres en particulier, ou du moins il y en a qui sont hyper populaires et il y a des choses à savoir sur chacun des membres. Donc écoutez, asseyez-vous, on va commencer par le membre le plus âgé, par le leader du groupe, on va commencer par Yabukota. Si vous voyez que de temps en temps je tourne mon regard par ici, c'est tout simplement pour regarder mes notes. Parce que forcément tout ce qui est histoire de date là, ça va être compliqué. Je n'ai pas fait d'études d'histoire, c'est pas pour rien. Compliqué. Bref, né le 31 janvier 1990 dans la préfecture de Kanagawa, Yabukota est le membre le plus âgé du groupe mais aussi le leader. Il est entré à la Johnny's Entertainment le 23 septembre 2001 et est connu comme étant le trainee avec la voix la plus aiguë. Il a gardé ce titre jusqu'en 2004. Donc jusqu'en 2004, c'était la personne avec la voix la plus aiguë à la Johnny's Entertainment. On peut également l'entendre dans les débuts du groupe News, dans les chœurs. Je vais essayer de vous mettre un court extrait parce que j'ai peur que ma vidéo saute en fait. J'ai peur que ma vidéo saute parce que tout ce qui est J-pop, ça saute très vite. Alors la Johnny's... Voilà. Mais je vais essayer de vous mettre un court extrait où on va entendre la voix de Yabukota à l'époque quand il était encore très jeune. Car il a eu cette chance-là de pouvoir chanter pour les débuts du groupe News. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Il est entré à la Johnny's Entertainment car tout simplement sa sœur l'y a inscrit. Sa sœur aimait énormément le groupe Arashi. Elle s'est dit vas-y, j'inscris mon petit frère. Yabukota avouera un jour qu'il se sentait tellement mal lorsqu'il devait s'entraîner. Il se sentait assez nul. Il n'y arrivait pas. En fait, l'entraînement était dur et il avait même pensé à arrêter. Mais fort heureusement, il a eu l'encouragement en fait d'autres trainees. Il a eu des encouragements de sa famille et il a décidé de rester. Et au final, il a eu la meilleure des idées car il est quand même dans un groupe qui a très bien marché. Donc comme quoi, heureusement qu'il a persévéré et je me dis il faut qu'on persévère. Même si c'est dur, c'est l'image qu'il faut. Il faut qu'on persévère. Yabukota a ensuite fait partie du groupe junior Yayaya. Il n'a pas fait partie de plein d'autres groupes parce qu'il y en a, ça a été le cas. Ils ont un peu dansé pour tout le monde et été dans plusieurs groupes. Yabukota, ça n'a pas été son cas. Il a été dans le groupe Yayaya aux côtés de Yaotomi Hikaru. D'ailleurs, il a pu danser lors du concert G. Il a pu danser pour le groupe Kinky Kids, donc ce qui a permis de le mettre en avant. Il a également dansé pour les KAT-TUN. Et d'ailleurs, en parlant de KAT-TUN, Yabukota était extrêmement proche de Jin Nakanishi, donc ancien membre du groupe KAT-TUN, vu qu'il n'est plus membre du groupe KAT-TUN actuellement. Il était extrêmement proche au point où Jin Nakanishi avait même appelé la mère de Yabukota pour lui demander de l'adopter car il veut être son grand frère. Et semble-t-il, ils avaient même adopté un chiot ensemble. Donc vraiment, ils étaient extrêmement proches ces deux-là. Sa couleur au sein du groupe, c'est le vert clair. On va passer maintenant à Takaki Yuya, le deuxième plus âgé du groupe. Né le 26 mars 1990 dans la préfecture d'Osaka, Takaki Yuya est le deuxième membre le plus âgé du groupe et également un des membres qui était le plus populaire. Il a été popularisé car il avait une forte ressemblance avec Jin Nakanishi, mais pas que pour ça. Il avait un petit côté sexy, un petit côté mignon, etc. Il rappelle un peu Jin. Moi je dis, il y a des gens qui trouvaient pas, mais moi je vous dis, avant je trouvais pas qu'il ressemblait à Jin Nakanishi, puis je sais pas. Un jour je regardais leur concert de 2008-2009, je l'ai vu. Il y a eu un moment, on l'a montré d'une manière, j'ai fait mais on dirait trop Jin.
Bref, mis à part ça, on va reprendre un peu les informations. Takaki Yuya a décidé de rejoindre l'agence Johnny's Entertainment après avoir été au concert des Kinky Kids lors du concert G, pour être plus précise. Donc, information qu'il a donnée lors de l'émission avec justement les membres des Kinky Kids, parce que quand ils ont débuté les AC Jump, ils ont fait plusieurs émissions. Et dans cette émission-là, vous pouvez le retrouver où justement il dit que il a décidé de rejoindre l'agence pour ces raisons-là. En 2005, Takaki Yuya va rejoindre le groupe junior GG Express avec Morimoto Ryotaro, qui est un autre membre du groupe, mais qu'on parlera plus tard. Il va rejoindre ce groupe-là jusqu'à la formation d'ACE7, qui va être en fait le groupe qui va chanter l'opening d'animé de Lovely Complex. Et juste après, il va rentrer chez les AC Jump, et donc il va quitter bien sûr ACE7 et GG Express. Takaki Yuya sera également connu pour avoir joué dans la 3e saison de Gokusen, qui est un drama extrêmement populaire et connu où justement ses pairs ont pu tourner dedans. D'ailleurs, il admire énormément Jin Nakanishi, et Jin Nakanishi a joué dans quoi? Il a joué dans Gokusen. Donc moi je dis là, il réussit. Franchement, il a réussi à pouvoir faire quelque chose proche de son idole, donc je trouve ça plutôt sympa. Takaki Yuya tournera également dans d'autres dramas entre 2012 à 2018. Il a quand même une bonne petite carrière d'acteur, donc ça c'est cool. Et sa couleur au sein du groupe, c'est le violet. On va donc passer au 3e membre le plus âgé, membre auquel je m'attendais pas à avoir autant d'informations, pour être tout à fait franche. Je pensais que ça irait hyper vite, parce que c'est vrai que c'est un membre que j'aimais beaucoup, mais je trouve pas très mis en avant, mais je peux vous assurer franchement, il était populaire. On va parler d'Inokei. Né le 22 juin 1990 dans la préfecture de Saitama, Inokei fait partie de la sous-unité AC Best en tant que membre plus âgé. Il est entré à la Johnny's Entertainment parce qu'en fait, il pensait qu'il mangerait de la bonne nourriture assez souvent. Il a été très déçu. On lui a demandé justement lors de l'émission de The Kinky Kids. Il a dit, ouais, je voulais rentrer pour ça, mais on lui a dit, mais au final, t'en penses quoi? Il a dit, c'était moyen. Voilà, au final, il est rentré pour quelque chose. C'est pas cool, mais c'est pas grave, il est quand même resté. En 2004, Inokei va rejoindre le groupe GG Express, donc à ses débuts, et sera d'ailleurs le leader. Il sera dans le groupe de 2004, donc 2004 à 2007, novembre 2007, il sera dans le groupe, vu que novembre 2007, justement, il sera dans le groupe AC Jump, donc forcément, il pouvait plus rester en tant que leader des GG Express. Donc il est resté assez longtemps. Il a également fait partie du groupe éphémère Kitty Jim, qui était justement formé d'autres Johnny Junior qui étaient là en tant que danseurs. Et il y avait 3 membres qui avaient déjà débuté. Donc il y en avait 2 qui étaient thaïlandais, donc Golf and Mike. Et il y avait Yamashita Tomohisa qui était en fait le Jim en fait. Jim. Golf, Yamashita Tomohisa, Mike. Voilà, c'est pour ça que c'était Jim. Et Kitty en fait c'est Kitty pour les Johnny Junior. Voilà. C'est pour ça qu'il s'appelait comme ça. Donc il a fait partie de ce groupe-là, de ce groupe éphémère, qui avait été également créé, comme pour le groupe AC Jump, pour la Coupe du Monde de volleyball. Donc c'était assez... Franchement, je me suis en train de réfléchir à ça. Je me rends compte au moment où je vous raconte tout ça. C'était une bonne idée de mettre des membres thaïlandais avec des membres japonais. Ça fait Coupe du Monde. C'est pas mal, mais c'était pour la coupe féminine. En compétence, Inokei sait jouer du piano et ça lui arrive justement de pouvoir en jouer lors des concerts des AC Jump. Par exemple, lors du concert de 2008 à 2009 où il y a justement un DVD, on le voit par exemple jouer des chansons du groupe au clavier. Dernière information, sa couleur au sein du groupe, c'est le bleu foncé. Oui, je vais toujours finir par les couleurs. On va passer maintenant à Yaotome Hikaru, qui était mon bébé, mon fave, l'homme de ma vie. Né le 2 décembre 1992 dans la préfecture de Miyagi, Yaotome Hikaru fait partie de la sous-unité AC Best. Il va décider de rentrer à la Johnny's Entertainment après avoir vu Kaminashi Kazuya, membre des Katoon, qui n'était pas encore membre des Katoon, qui était un Johnny Junior, performer lors du concert des Kinky Kids. Il va le trouver impressionnant et va se dire je veux devenir comme lui, je rentre à la Johnny's Entertainment. Lorsqu'il était Johnny Junior, il aura l'opportunité justement de faire partie du groupe Yayaya avec Yabukota. Il va également faire partie du groupe Kitty Jim avec justement Inokei. Donc il aura quand même beaucoup d'activités en tant que membre junior et dansera également pour ses pairs. Donc on va le voir danser par exemple pour le groupe Katoon avec Yabukota encore, vu qu'ils étaient très proches. Ce sont des membres d'ailleurs qui sont très proches de base. Autre information et compétence de notre petit Yaotome Hikaru, parce que franchement il est talentueux cet homme.
Quel homme! Yaotomi Hikaru sait jouer de la basse et donc il va aussi beaucoup jouer comme Inoke joue du piano lors des concerts. Il jouera également de la basse lors des concerts des Ace Jump. Il fait bien entendu pas que ça. Il a déjà composé des chansons pour le groupe et a également écrit ses raps lors de certaines chansons. Par exemple, il a déjà écrit ses raps pour le titre Score et pour le titre Aino Arika. Il a écrit des paroles pour la musique Infinity et a composé lui-même Ice Cream. En dehors de ça, Yaotomi Hikaru sait également jongler et il est connu pour être un peu le pitre du groupe Ace Jump, c'est lui qui met un peu la bonne ambiance. Début 2022, on a appris que Yaotomi Hikaru devait mettre une pause à ses activités dans le divertissement, tout simplement parce qu'il commençait à avoir une perte d'audition dès fin 2021 et à cause de ça, en fait, vu que ça lui donnait des vertiges et ça lui donnait justement des acouphènes et des vertiges, il a décidé de mettre en pause sa carrière pendant quelques mois et on va le voir revenir en novembre 2022 aux côtés des membres justement pour l'anniversaire du groupe. Donc ça c'est assez mignon, c'est beau, il a réussi à revenir justement pour l'anniversaire du groupe et donc ça a fait énormément plaisir aux fans. J'espère que ça ira mieux pour lui et que les problèmes d'audition là, que ça va mieux, vu quand même perdre de l'audition c'est pas rien. Donc j'espère que ça ira mieux pour lui. La couleur dans le groupe c'est jaune comme mes cheveux. On va passer maintenant au dernier membre des Ace Best et un des membres aussi les plus âgés. On va parler d'Aryoka Daiki. Avant de commencer à vous présenter Aryoka Daiki, j'ai juste envie de vous dire une anecdote à propos de lui. Quoique non, je vous donne l'anecdote après. Je vous donne cette anecdote après. Là, faites-moi y penser à l'anecdote d'Aryoka Daiki parce que j'ai une anecdote avec lui. Anecdote bête, mais anecdote quand même. Passons donc à Aryoka Daiki. Né le 15 avril 1991 dans la préfecture de Chiba, comme Yamashita Tomohisa, je tiens à dire que cette information-là, c'est fou que je me rappelle de ça. Et je pense que j'étais vraiment amoureuse de Yamapi. Je dis ça, je dis rien. Je pense que c'était l'homme de ma vie pour que je me rappelle aussi bien dans quelle préfecture il est né. D'ailleurs, je crois qu'il est né le 9 avril. Après l'année, je me rappelle plus, mais je crois qu'il est né le 9 avril ou quelque chose comme ça. Oui, j'étais amoureuse de Yamashita Tomohisa. Bref, parenthèse confirme. Alors, j'ai pas sa date d'entrée à la Johnny's Entertainment, donc c'est pour ça que je ne vous la donne pas. En tout cas, il a fait partie également du groupe GG Express, donc avec Inoke. Il n'est pas rentré au début comme Inoke qui était là au début du groupe, il est rentré un peu plus tard, donc je crois qu'il est rentré en 2005. Quelque chose comme ça, mais il est rentré en cours dans la formation et bien sûr en 2007 il a fait la partie de la sous-unité AC7 donc avec Takaki Yuya, puis après il a fait partie du groupe Ace Jump. Comme Yaotomi Hikaru, Aryoka Daiki a déjà composé des chansons, en tout cas il a déjà fait plusieurs arrangements pour le groupe, donc on peut le retrouver je crois dans l'album Jump 01, Jump Number 1, je crois qu'on peut retrouver justement des arrangements d'Aryoka Daiki et la couleur d'Aryoka Daiki dans le groupe c'est le orange. Je vous passe maintenant la petite anecdote, mais à prendre avec beaucoup de pincettes. Quand j'étais donc au collège, j'avais commencé à écouter donc les Ace Jump, mais avant d'écouter Ace Jump, j'écoutais d'autres groupes de J-pop et j'écoutais un peu de K-pop. Et en fait, à un moment donné, j'ai décidé de vouloir écouter d'autres types de musique. C'est pour ça que d'ailleurs sur cette chaîne-là, je vais pas parler que de J-pop et que j'écoute des musiques des Philippines, je vais écouter des musiques de Thaïlande, je vais écouter des musiques de Chine. En fait, je vais écouter un peu de tout parce que tout simplement, avant, j'étais un peu curieuse et je me suis dit, je peux pas venir et dire j'écoute de tout et j'écoute pas les grosses chansons d'autres pays. Donc j'ai commencé à écouter des musiques venant du Vietnam et donc j'ai découvert une chanteuse qui s'appelle Minang qui à l'époque était super populaire et elle avait fait un album en fait où elle avait clippé quasiment toutes les pistes. Et dans le deuxième clip, parce que ça se suivait, il y avait un ordre de clip. Dans le tout premier, c'était l'intro de l'album. En fait, dans l'intro, elle va rencontrer un homme qui ressemble, selon moi, à Aryoka Daiki. À l'époque, ils avaient la même coupe de cheveux. Ça partait d'une coupe de cheveux, c'est tout. C'est bête et méchant. Mais à cause de ça, je vous assure qu'à cause de ça, Aryoka Daiki, je pouvais pas me le voir. Parce qu'en fait, il a rencontré Minang, l'acteur a rencontré Minang dans le clip. Et en fait, dans le deuxième clip, qui est ma chanson préférée, vraiment, c'est une de mes chansons vietnamiennes préférées ever. Dans cette chanson, en fait, du moins dans le clip, Minang va découvrir que son gars la trompe. Mais quand je dis elle va découvrir, je vais être dans le placard. Et en fait, son gars, il va être en train d'embrasser une fille dans un lit et tout. Oui, et chaud, très chaud. Et j'avais les nerfs. À l'époque, j'étais en mode comment il ose faire ça et tout. C'est quoi ce chien et tout. Voilà. C'était pas Aryoka Daiki. Hein. Je reprécise, c'était un acteur vietnamien. Sauf que, quand
les Ace Jump ont débuté et que je me suis intéressée à eux, je trouvais trop qu'Aryoka Daiki lui ressemblait. À cause de ça, je n'aimais pas Aryoka Daiki. Alors que c'est un monde hyper mignon, genre il fait rire et tout, genre il a rien fait. Il a rien fait, mais je l'aimais pas. Voilà. Quand je dis je l'aimais pas, j'étais pas en mode. Vous savez, les anti là. J'étais pas en mode ouais, il doit quitter le groupe, faut pas abuser non plus quoi, parce qu'il chante bien, il danse bien, il donne ce qu'il faut pour le groupe en fait. Je peux pas le nier. Sauf qu'à cause de ça, moi j'étais en mode. Pourquoi lui il est populaire? Parce qu'il était très populaire et très mis en avant, hein, Aryoka Daiki, il faut dire. C'est un des membres, de toute façon il a fait partie des AC7, mais même en dehors de ça, c'est un des membres qui a quand même été très populaire. De toute façon les AC Jump de base étaient populaires, mais il était beaucoup mis en avant, donc c'est vrai que moi à l'époque j'étais pas bien. J'étais en mode, pourquoi vous le mettez en avant lui? Mais c'est normal. Bref, passons bien entendu, aujourd'hui je n'ai plus rien contre Aryoka Daiki, même si c'est vrai que quand je le vois, je repense à ce clip. C'est horrible d'avoir associé deux trucs comme ça là, qui ont aucun rapport. Bref, fermons la parenthèse. Fermons la parenthèse. On va passer maintenant au SA7 et on va commencer avec le membre le plus âgé et qui a également des polémiques au FFS. On va passer à Okamoto Keito. Né le 1er avril 1993 dans la préfecture de Tokyo, Okamoto Keito a fait partie du groupe des Ace Jump de 2007 à 2021. Il est le fils d'Okamoto Kenichi, qui a également été un chanteur à la Julius Entertainment. Il a été dans un groupe qui s'appelait Otoko... Je sais plus. Je sais plus. J'essaie de faire genre, mais je ne me rappelle plus du nom du groupe, je vous le mets. Voilà, le nom du groupe de son père. Il a décidé de rentrer à la Junis Entertainment justement pour pouvoir ressembler à son père parce qu'il le trouvait merveilleux, voilà. J'extrapole ses paroles, hein, mais il a dit ça. Il a dit, il voulait être comme son père et donc a décidé de rentrer à la Junis Entertainment. Il est rentré en 2006. Il n'a pas fait partie de groupe en particulier. Je pense vraiment que le fait qu'il soit le fils de, et il était certainement talentueux également derrière, ça a aidé en fait à faire monter sa popularité. Et il n'a pas fait partie non plus donc des SA7. Il est juste rentré dans les groupes AC Jump. À savoir que Okamoto Keito sait jouer également de la guitare. On l'a vu jouer de la guitare dans les concerts, tout comme Naotomi Hikaru jouait de la basse, ou bien encore Inoke qui lui jouait du clavier, enfin jouait du piano. Bah on le voit également jouer de la guitare. En 2018, il a commencé à avoir des rumeurs de départ de la part d'Okamoto Keito. Alors de la part non, mais sur Okamoto Keito, car en fait tout simplement fin 2017, il y avait une photo d'Okamoto Keito dans un lit avec une femme. Voilà, la femme avait publié cette photo-là, et il faut quand même rappeler que les Johnnies dans la Johnnies Entertainment sont des idoles. Tout comme dans la K-pop, tu n'as pas le droit de traiter ton couple. Vous imaginez bien que tout ce qui est histoire de couple ou qu'on te trouve dans le lit d'un tel ou des trucs comme ça, c'est grave. Voilà, dans la K-pop, ça se fait pas. Enfin, dans la J-pop, ça se fait pas non plus. Et en fait, le fait qu'il y ait eu des photos comme ça qui sont ressorties dans la presse, je précise que ce n'est pas le seul à qui c'est arrivé à la Johnnies Entertainment. Ce n'est absolument pas le seul. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'Yamashita Tomohisa, ça lui est arrivé. Je crois à l'époque ça lui était arrivé. Mais c'est déjà arrivé à plein de ces seniors qui n'ont pas forcément quitté leur groupe par rapport à ça, mais ça fait de gros scandales et ça peut vraiment atteindre la popularité du groupe et atteindre la popularité du membre. En tout cas, lui, il y a eu ces photos qui sont sorties en fin 2017 et donc 2018, on commençait à avoir des petites rumeurs comme quoi il quitterait le groupe. Et en fait, fin 2018, il va faire un communiqué pour pouvoir dire qu'il aimerait se concentrer sur ses études et il partira aux États-Unis pour pouvoir poursuivre ses études et donc mettre en pause sa carrière au sein des AC Jump. Donc il ne quittait pas le groupe, il partait juste faire ses études. En 2020, il reçoit son diplôme justement de ses études, donc il est parti faire des études de théâtre, si je ne dis pas de bêtises. Et en 2021, il décide tout simplement de quitter le groupe car il aimerait se consacrer à sa carrière d'acteur. Donc c'est ce qu'il préférait. Après discussion bien sûr avec l'agence et les membres du groupe. Donc le scandale était très petit, on va dire très petit parce qu'il y a bien pire. Il y a eu bien pire dans d'autres groupes et on parlera de ces groupes-là, vous inquiétez pas, mais il faudra que je refasse mes recherches, etc. Parce que ça date tellement que les souvenirs, les dates, ça va pas le faire. Mais il y a eu bien pire au sein de la Johnnies Entertainment. Cette histoire de juste, ouais, il est dans le lit d'une femme, c'était... Franchement, c'est rien. Après, il y a eu plein d'histoires de... Vous savez... Voilà, il y a eu ce genre d'histoire à la Johnnies, ce genre... Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça de la part d'autres groupes, donc c'est pas si choquant. Quand on sait ce que les autres ont fait, ça va, c'est pas grave. En tant qu'idole, je précise, en tant qu'idole c'est pas grave, parce qu'en tant qu'être humain, il sort avec qui il veut, on s'en fout. Mais on rappelle, ce sont des idoles, ils peuvent pas sortir avec n'importe qui, d'ailleurs ils peuvent pas sortir tout court avec quelqu'un. Voilà. Bref, continuons, on va donc passer à Ryosuke Yamada. Je pense que vous savez, à la manière dont je l'ai dit, vous savez que je l'aime. Voilà.
Donc, né le 9 mai 1993, Ryosuke Yamada a fait partie de la sous-unité Heisei 7. Il est rentré à la Johnny's Entertainment en 2004, tout simplement parce que sa mère aimait beaucoup le groupe Kinky Kids et lui-même il a été impressionné par le groupe et donc sa mère a décidé de l'inscrire au sein de l'agence. Ryosuke Yamada aura dansé plusieurs fois pour ses senpai lors du Shonen Club, donc comme je vous l'ai raconté dans la vidéo d'introduction, je peux pas le remettre en I, mais il était déjà en I, donc mais je peux pas le remettre. je me rappelle qu'on peut pas mettre plusieurs fois le I, mais il a fait partie donc de l'émission Shonen Club comme tous les autres Johnny Junior où il a été danseur pour ses senpai. Il va participer à une audition pour pouvoir rentrer dans le groupe Gigi Express. Donc je rappelle, groupe où il y a Inoukei, où on retrouvait Takaki Yuya, où on a retrouvé Arioka Daiki. Il voudra rentrer dans le groupe Gigi Express, il se sera entraîné avec d'autres personnes pour pouvoir rentrer dans le groupe. Malheureusement, il va échouer. Il va pas pouvoir rentrer dans le groupe et justement, il va se sentir très mal et il va même penser à vouloir quitter l'agence parce qu'il se sentait, il avait pas cette impression d'être un bon danseur vu que c'était pas son talent principal. Ryosuke Yamada, il était pas forcément très bon en danse et donc il s'est surmené justement pour pouvoir atteindre un certain niveau et malgré ça, il n'a pas été pris, ça l'a énormément déçu. Mais les autres trainees l'ont encouragé, sa mère l'a encouragé justement à pouvoir rester à la Johnny's Entertainment et quand on sait ce qu'il devient, vous allez entendre ce que cet homme devient. Il a bien fait. Déjà le fait qu'il soit dans Heisei Jump, il a bien fait. Mais vous inquiétez pas. Donc une fois lorsqu'il a été rejeté, il a quand même participé à d'autres auditions et il a été pris pour pouvoir être danseur de la sous-unité Tsuji and Akira, qui sont en fait une sous-unité créée pour le drama Nobuta wo Produce. Cette sous-unité comprend Kaminashi Kazuya et Yamashita Tomohisa, qui sont en fait deux Johnny's qui font partie du drama et qui sont d'ailleurs les deux acteurs principaux du drama. Ils vont donc faire l'OST, en tout cas le générique de début de Nobuta wo Produce. Et dans leur clip, on peut retrouver de nombreux Johnny Junior. Et on va également retrouver donc Ryosuke Yamada parce qu'il aura réussi les auditions. Clap, clap, clap à lui. Et il aura vraiment un petit moment à lui, rien qu'à lui, avec d'autres Johnny Junior. Je vous mettrai un petit extrait, mais pas tout de suite. Je vous le mettrai pas tout de suite parce qu'il y a d'autres personnes qui font partie en fait de ce clip-là. Et si je vous le mets maintenant, bah il y a plus de surprise. Il n'y a plus de surprise pour vous. D'ailleurs, grâce à ça, il va pouvoir rentrer juste après avec les Gigi Express. En fait, il va tellement danser avec eux et il va prendre tellement de popularité qu'il aura cette opportunité de pouvoir rejoindre les Gigi Express sur la fin. Et ça, on est content pour lui. En termes de drama, la même année, en 2006, on va le retrouver dans l'épisode spécial de Tantei Gakuen Q, où il aura d'ailleurs le rôle d'un personnage assez populaire. Et en 2007, il va reprendre le rôle de ce personnage-là car ils vont faire un drama. Alors je crois qu'il était de 10 ou 12 épisodes justement sur Tantei Gakuen Q. Il va garder son rôle et le drama aura un succès phénoménal et ça va justement faire monter la carrière de Ryosuke Yamada. Sa popularité sera telle qu'on va donc le retrouver dans la sous-unité Heisei 7 avant bien sûr de débuter dans le groupe Heisei Jump. Donc on est content. Franchement, le gars il glow up, mais le glow up commence à peine. Là, on est en 2007. On est au début. Le glow up continue. Juste après ses débuts, Ryosuke Yamada aura la chance de pouvoir participer à de nombreux dramas aux côtés d'autres membres du groupe. On va le retrouver par exemple dans Sensei Wairai, donc un drama qui aura un plutôt grand succès, dans Scrap Teacher. D'ailleurs, Scrap Teacher le générique sera chanté par les Heisei Jump. Et il sera d'ailleurs membre principal d'ailleurs de la chanson. Si vous regardez bien, je vous mettrai un petit extrait, peut-être pas avec la musique, I don't know, mais il sera également très mis en avant. Juste après, en fait, il va jouer dans plein de dramas. Il va jouer dans Idarame Tantei Ai, qui aura également le générique chanté par le groupe. Ce sera Hitomi no Screen. Et il va également jouer dans Riso no Musoko, un drama qui aura énormément de succès, où il aura encore le rôle principal parce qu'il avait le rôle principal dans tous les dramas dont je vous ai raconté juste avant. Et le générique de ce drama sera également interprété par le groupe Heisei Jump avec la chanson Super Delicate. En termes de carrière d'acteur, Ryosuke Yamada va continuer à se produire dans différents types de dramas, donc il va être à l'affiche et surtout en tant que personnage principal à plusieurs reprises. Il va également tourner dans des films à succès. On peut le retrouver notamment dans le live action de Full Metal Alchemist en étant Edward Elric. Oui, Edward Elric, c'est un membre des Heisei Jump. Edward Elric, c'est un Johnny's. Alors, est-ce qu'il joue bien ou pas? C'est notre histoire. Mais je vais pas vous mentir que la première fois que j'ai vu cette histoire-là, qu'il allait tourner, parce que live action n'était pas encore sorti, j'étais tellement fière de lui, parce qu'il a... Franchement, quand on part du principe qu'il avait envie de quitter l'agence, qu'il avait envie de quitter cette vie-là, et qu'au final il a persévéré, qu'il se retrouve quand même en étant personnage principal dans le live action de Full Metal Alchemist, franchement frérot,
glow up de ouf. En plus, Edward Elric, c'est mon personnage préféré. Alors, est-ce que je suis fière? Vous pouvez me dire oui, il était incroyable à ce rôle-là. On parlera de ça une autre fois. En tout cas, en termes d'acting, c'est les dernières choses, on va dire, les plus hype que je peux vous dire sur lui. En tout cas, il y a ça. En 2009, il va faire partie du groupe NYC Boys avec Nakayama Yuma, un autre membre d'Ace Jump, je vous dis pas plus, et d'autres membres juniors, les BI Shadow. Ils vont former les NYC Boys tout simplement pour soutenir encore une compétition de volleyball. Oui, ils font que ça. À la Johnny, c'est ce que tu fais. Tu soutiens les compétitions de volleyball, surtout des filles. Les femmes, elles aiment. Ils vont donc interpréter le titre NYC. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que le titre, c'était vraiment ça. J'essaie de chanter pour avoir le titre, mais en fait, ils disent pas... Je crois que c'est NYC. Attendez, je l'ai noté ou pas? Je l'ai pas noté. J'ai pas le nom de la chanson parce que je crois que c'est NYC en fait le nom de la chanson. Je crois que le pire c'est que c'est ça. En tout cas, bref, le groupe va donc performer la chanson NYC, je pense, pour la compétition de volleyball. Et l'année suivante, le groupe va pas vraiment disband, il va plutôt être reformé, mais qu'avec les membres Nakayama Yuma, Ryosuke Yamada et l'autre membre du groupe d'Ace Jump. Vous saurez plus tard qui c'est. De toute façon, c'est un C. Ouais, quoique si vous connaissez pas les noms des groupes, les noms des membres, ça va encore surprise. Mais en tout cas, il va faire donc partie de ce groupe-là jusqu'à 2012. Après avoir fait partie de ce groupe-là, il va faire ses débuts solo avec le titre Mystery Virgin. Lors de ses débuts, en tout cas dans certaines versions, on va retrouver des solos qu'il a déjà chantés lors du Shonen Club, par exemple Asia no Yoru, ou encore on peut également trouver le titre Moonlight qu'il a déjà également performé au Shonen Club, mais également lors de concerts. Donc moi, je vais pas vous mentir que j'étais extrêmement contente. Mes sons, mais je saignais, c'est solo. je suis honnête, franchement à l'époque j'avais téléchargé les versions live des chansons pour les écouter parce que j'adorais Moonlight et j'adorais Asia no Yoru. Alors même si en vrai j'ai préféré les versions live lorsque les solos sont sortis en album, je me suis dit ah ouais non je préfère la version live, mais j'étais trop contente de pouvoir les écouter. Il y a également des covers du groupe Kinky Kids, vu que Ryosuke Yamada, il aime le groupe Kinky Kids. Et donc, il a repris certaines chansons de ce groupe-là dans ses débuts solo. Et franchement, perso, moi, j'ai découvert des sons que j'ai adorés. Parce que les Kinky Kids, je connaissais un son de base. Donc là, j'en connaissais deux. Bref. Ryosuke Yamada a appris à jouer du saxophone et il a pu jouer du saxophone lors justement de leur World Tour, pourtant que je n'ai pas pu voir. J'ai encore la rage de ne pas avoir pu voir le World Tour parce que j'ai vu des extraits quand il jouait du saxo et j'étais en mode oh. Autre chose, d'ailleurs, Ryosuke Yamada est fan de K-pop. Moi, je trouve que c'est une info qui est très intéressante et très importante à retenir. Info que je trouve intéressante dans le sens où justement on dit souvent que Ryosuke Yamada dans la manière dont il se maquille ou de la manière dont il s'habille, il y en a qui disent que ça fait un peu K-pop. D'ailleurs il serait ami avec Jaejong, donc membre du groupe GYG, donc c'est une info que j'avais vue. Voilà, donc bébé. Et dernière chose, bien sûr on va finir par la couleur. La couleur de Ryosuke Yamada dans le groupe Ace Jump, c'est le rouge. J'ai mis du rouge au pif, hein, je tiens à préciser, c'est pas fait exprès. C'était pas prévu, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, je peux... La vie. Bref, on va donc continuer parce que vraiment la vidéo elle est super longue. On va donc continuer parce qu'il faut qu'on termine un peu la vidéo. On va continuer avec Nakajima et Yuto. Né le 10 août 1993, je n'ai pas sa préfecture. Voilà, donc il n'y aurait pas la préfecture comme pour les autres, j'en suis désolée. Et en tout cas, Nakajima Yuto fera partie donc de la sous-unité, je dis fera, il fait toujours partie de la sous-unité AC7 et donc fait partie du groupe Ace Jump. Nakajima Yuto va rentrer à la Johnny's Entertainment le 28 mars 2004 et il va faire partie de la line-up originale des GG Express. Il va donc rester dans cette line-up là jusqu'à la fin, donc jusqu'à ce qu'il débute avec les Ace Jump. En 2005, Nakajima Yuto aura la chance de pouvoir déjà tourner dans un drama. Il va tourner dans le drama Edjin
aux côtés d'Aryoka Daiki. Ça, je ne l'ai pas dit plutôt pour Aryoka Daiki, mais il aura juste eu un petit rôle en fait dans le drama Engine, que Nakajima Yuto aura un rôle un peu plus constant lors du drama Engine. Il va jouer le rôle donc de Kusama Shuei dans ce drama-là. Et cette même année, il va jouer dans le drama à succès. Il va jouer dans Nobuta Reproduce, donc aux côtés de Kaminashi Kazuya et de Yamashita Tomohisa. Et il n'aura pas n'importe quel rôle, car il aura le rôle du petit frère de Kaminashi Kazuya dans le drama. Franchement, GG, hein. Nakajima Yuto, lui, il est venu pour percer. Lui, il a dit, je vais être connu. D'accord? Il va également faire partie des backdancers dans la chanson Seishun Amigo, donc la chanson de Tsuji N. Akira. Donc, aux côtés de Ryosuke Yamada, il aura d'ailleurs sa propre danse. Voilà, Nakajima Yuto, il aura son propre petit moment lors de la chanson. Je vais vous mettre un petit extrait. Donc, GG. Franchement, le gars, il est venu pour briller. Nakajima Yuto est venu pour briller. Vous étiez pas prêts. Personne n'était prêt. Il va continuer un peu sa carrière d'acteur et en 2007, on va le retrouver non pas en tant qu'acteur, on va le retrouver en tant que danseur lors du concert des Cartoon. En particulier, alors le concert c'était Cartoon 2. Voilà, pour ceux et celles qui connaissent peut-être un peu Cartoon, vous avez cette information-là. Il va se retrouver donc dans Cartoon 2 en tant que danseur. Et bien sûr, 2007, il va débuter avec le groupe Heisei Jump. Yuto va donc continuer à tourner dans quelques dramas, d'ailleurs dans des dramas qui auront leur succès, je pense. Je n'ai pas vu les dramas, donc je vais pas vous commencer à vous dire oui, il était dans tel drama. Je ne les ai pas vus. Voilà, j'ai vu Nobuta Reproduce. Je peux vous dire, il y était. Mais je n'ai pas vu le reste des dramas, mais en tout cas, il a continué sa carrière d'acteur. Et cette année, d'ailleurs, et je vous donne cette information-là, on va le retrouver dans Manhole. Voilà, c'est un film japonais qui sort en 2023. Donc, la carrière de Nakajima Yuto continue. Et sa couleur dans le groupe, c'est le bleu ciel. On va donc continuer avec Shinen Yuri. Né le 30 novembre 1993 dans la préfecture de Shizuoka, Shinen Yuri fait partie donc du groupe Heisei 7, enfin de la sous-unité Heisei 7 et du groupe Heisei Jump. À savoir, information quand même qui est assez importante quand on connaît Shinen Yuri et qu'on sait qu'il sait faire des acrobaties, son père est un médaillé olympique. Voilà. Son père a gagné la médaille de bronze aux Jeux de 92, pour être beaucoup plus précise. Et sa mère, elle est prof de danse. Donc il est pas mal. Franchement, Shinen Yuri, il avait déjà le pied. Il avait déjà un pied dans l'industrie. Il était déjà là pour briller. Donc Shinen Yuri va rentrer à la Junis Entertainment le 2 juin 2003 à l'âge de 9 ans et demi. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez vu ma vidéo d'introduction avec Juni Kitagawa et tout, il est rentré à 9 ans. L'enfant est rentré à 9 ans et demi. Dès l'âge de 9 ans et demi, pouvoir être backdancer donc pour ses seniors. Et en 2004, on va le retrouver dans un film. Oui, dès 2004. Donc le gars, il a 10 ans. Il est déjà dans du drama. On va retrouver dans le film Nanako to Nanao. Toujours la même année, en 2004, on va le retrouver dans le groupe DJ Express. Donc oui, il va également dedans. Franchement, on va dire la majorité des membres de DJ Express, c'était des membres des Heisei Jump. Presque. Il y avait des membres des ABCG et des membres des Kiss My Feet tout, mais la majorité des membres, c'est des membres des Heisei Jump. Je pense que vous l'avez remarqué. Je pense que vous l'avez remarqué. Ensuite, en 2007, on va donc le retrouver dans la sous-unité Heisei 7, bien sûr, avant que le groupe Heisei Jump ne débute, et où il va chanter tout simplement le générique de Lovely Complex avec les autres membres du groupe. En plus des activités du groupe à ses tout débuts, on va le retrouver de temps en temps dans des petits rôles, donc il aura une petite apparition dans le drama, par exemple, Yukan Club, donc drama où on retrouvait Akanichi Jin et Junosuke Taguchi, membres du groupe Cartoon, les deux membres du groupe Cartoon. On va également retrouver, il aura un petit rôle également dans le drama One Pound no Fukuin. J'ai jamais réussi à dire le nom de ce drama de toute ma vie. Je n'y arrive pas. Anasakari no Kimitachi, j'y arrive. Vous avez vu comment il est long? J'y arrive. Mais One Pound no Fukuin, j'ai réussi. Compliqué. Il est plus compliqué pour moi, je sais pas. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, il a pu jouer dans ces dramas-là et faire une petite apparition. On le voit également dans les dramas aux côtés de Ryosuke Yamada tels que Scrap Teacher ou encore Sensei Wairai, et également avec Aryoka Daiki et Nakajima Yuto, vu qu'on les retrouve dans ces dramas-là. En 2009, il va rejoindre le groupe NYC Boys, donc avec Ryosuke Yamada, et il va rester jusqu'à 2013 lorsque le groupe va disband. En dehors de ça, il va également, donc en 2012, faire partie d'un drama. Il va être à la tête du drama Saiko no Jinsei no Owarikata. Donc drama où on va retrouver Yamashita Tomohisa par exemple à la tête du drama. Et il aura un rôle principal, Shinen Yuri. Cette même année-là, on va la retrouver à la tête du drama Sprout.
drama Sprout, aux côtés de Johnny Jr. tel que Jesse qui fait partie du groupe Six Tones. Donc s'il y a des gens qui groupent le groupe Six Tones, il a fait partie du drama avec Shin Yuri. Voilà, petite info. Je trouve petites infos qu'on place ici comme ça de temps en temps. Donc il va ensuite l'année suivante être dans un drama aux côtés de Ryo Nishikido. Donc on va pas se mytho, quand je vous disais dans la première partie, dans ma vidéo d'introduction que les Johnnies on les retrouve partout. On les retrouve partout. Et ils jouent tous ensemble. Et de 2014 à 2023, on va le retrouver Shin Yuri dans le même rôle. Il va garder le même rôle durant tous ces films, durant tous ces dramas là, qui sont Isatsu Shigotinin. Il aura le rôle de Ryu. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas, mais quand j'ai regardé sa filmographie, il était dans tout. Voilà, il les a tous fait de 2014 à 2023, tu le retrouves dedans. Il a également participé à quelques films. Donc, il a quand même une bonne petite carrière cinématographique, Shin Yuri. Comme beaucoup de monde des C-Jump. Comme je disais que les Johnny, justement, ils étaient entraînés à tout faire. Ils sont vraiment entraînés à tout faire car on les retrouve dans des dramas à succès en plus de devoir performer devant des publics. Donc, c'est incroyable. On va donc terminer avec le membre le plus jeune. La vidéo est très longue, j'aurai énormément de cuts à faire. Donc dernier membre, n'est pas des moindres, l'ancien membre le plus jeune du groupe, vu qu'il n'est plus dans le groupe au moment où je vous parle. On va parler donc de Morimoto Ryotaro. Né le 6 avril 1995 dans la préfecture de Kanagawa, comme Yabukota. Donc c'est assez drôle, il y a deux membres qui sont nés dans la même préfecture. Mignon, donc le plus âgé et le plus jeune, même, je sais pas, j'ai trouvé ça très drôle comme anecdote. Peut-être que vous trouvez pas ça drôle, mais moi je trouve ça mignon. Il va donc faire partie de la sous-unité SA7 et donc du groupe AC Jump. Il va entrer à la Johnny's Entertainment en 2004, il aura donc 9 ans, donc comme Shin Yuri, il rentrera tôt. Voilà, il va rentrer à la Johnny's à l'âge de 9 ans et fera partie dès les débuts du groupe Didi Express, donc aux côtés d'Inokei, aux côtés de Ryosuke Yamada plus tard, de Takaki Yuya, Ryoka Daiki, Nakajima Yuto. Ils étaient tous dans ce groupe. Voilà. Ils ont tous fait partie de Didi Express. C'est bon. Je trouve que ça fait beaucoup. À savoir sur Morimoto Ryotaro, en 2009, il va se retrouver dans une affaire assez grave. Alors je dis assez grave, ça aurait pu être pire, mais il va se retrouver dans une affaire de stalking. Apparemment, il y avait une fan qui le suivait pendant plusieurs mois et il a décidé de la confronter pour lui demander d'arrêter de la suivre. Et en fait, cette fan aurait eu une arme au moment où ils se sont rencontrés. Et il aurait voulu prévenir justement quelqu'un parce qu'il se sentait en danger. Et cette fan lui aurait volé son téléphone. Voilà. Donc le stalking, ça commence très tôt, hein, ça a toujours existé. Au cas où on se poserait la question, hein, mais ça a toujours existé. Et moi, ce qui m'a vraiment fait tilter, qui m'a vraiment fait peur, c'est que quand même Morimoto Ryotaro, il était très jeune. Enfin, il avait à l'époque 14 ans. 2009, il avait 14 ans, je trouve ça très grave. Et c'est aussi une des choses qui fait que ça m'inquiète quand des jeunes débutent dans l'industrie musicale. C'est ce genre de choses, ce genre d'informations qui peuvent être assez graves, très difficiles. En tout cas, il n'a rien eu fort heureusement, mais c'est déjà arrivé justement que certains stalkers finissent par ôter la vie de certaines idoles. C'est déjà arrivé et c'est là que je me dis ça peut être très grave. Enfin bref, en plus d'ailleurs là, lui, il a eu une action, il s'est dit vas-y, je vais lui dire d'arrêter, elle va arriver. Avec les fous, il faut pas faire ça. Mais bon, il savait pas, il était jeune, heureusement, il ne lui est rien arrivé. En 2009, on va dire 2009-2012, je sais qu'il a tourné dans une émission avec Nakajima Yuto et Ryosuke Yamada. On le retrouvait assez souvent dedans. Je ne me rappelle pas du titre de cette émission-là. Je l'ai retrouvé dans mon disque dur, donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'arrive à vous mettre cette petite info-là, mais j'ai pas le nom. J'ai pas le nom de l'émission, c'est en japonais, je ne sais pas lire le japonais, donc à partir de là, c'est compliqué. Mais il a fait partie donc de cette émission-là avec donc Nakajima Yuto et Ryosuke Yamada, et je sais que c'était en 2009, vu que Ryosuke Yamada c'est la même coupe qu'il avait quand il était dans NYC Boys, et dans NYC Boys c'est en 2009. Enquêtrice, je suis une enquêtrice. Bref. Le 28 juin 2011, la presse japonaise va publier des photos de Ryotaro Morimoto avec une cigarette à la bouche. Donc il était encore mineur, il était adolescent. En plus, c'est une idole. Vous imaginez bien que ça a fait une tollé. Il va tout de suite être mis en hiatus de la part Johnny Kitagawa pour justement ce qu'il a fait. Donc on va lui mettre certainement un blâme. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais en tout cas il va être mis en pause juste avant les activités de la chanson Over, vu qu'Over sortait quelques jours plus tard, donc il n'a pas pu faire partie de la promotion de la chanson Over, et d'ailleurs il n'a pas pu faire partie des concerts vu qu'il y a eu quelques concerts pour le groupe AC Jump juste après.
Le 14 avril de cette même année, le profil de Morimoto Ryotaro va être enlevé de tous les sites officiels de la Johnny's Entertainment, donc il fera plus officiellement partie du groupe Ace Jump. En 2012, Johnny Kitagawa va faire un communiqué où il va expliquer que Morimoto Ryotaro veut se concentrer sur ses études et donc qu'il ne reviendra tout simplement pas ni dans le groupe ni à la Johnny's Entertainment. Alors, j'ai essayé de vous faire quelques recherches sur ce qui est devenu Ryotaro Morimoto. En 2014, Morimoto Ryotaro va créer un compte Twitter où il va poster de temps en temps des petites photos de lui et des petites infos sur lui. Et en 2016, il va tout simplement poster sur son blog des informations comme quoi il veut retourner dans le monde du divertissement et qui va créer un groupe qui va s'appeler Zero. Il dira: je suis de retour dans l'industrie du divertissement après 4 ans. Je n'ai que des sentiments de gratitude pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée. Je suis très content d'être devant vous tous de nouveau. Le groupe devait donc faire ses débuts en août 2016. Alors, en août 2016, je n'ai pas réussi à trouver vraiment plus d'informations sur le groupe, même des débuts, je vais être tout à fait franche, j'ai essayé de chercher un peu partout, j'ai trouvé donc le blog de Ryotaro est resté actif jusqu'à 2019, mais il ne l'est plus actif actuellement. Mais il a la chaîne YouTube, parce que j'ai trouvé la chaîne YouTube du groupe, mais en fait c'est plutôt la chaîne YouTube de Ryotaro Morimoto, où dessus en fait il poste des covers d'artistes différents, hein. Il a fait une cover par exemple à J-Dragon, il fait des covers à d'autres artistes, donc il continue comme sa carrière, donc jusqu'à aujourd'hui il est d'ailleurs toujours actif, hein. Il est même plus actif que moi j'ai l'impression sur YouTube, donc vraiment il publie beaucoup de vidéos, donc c'est mignon. Moi, je trouve ça mignon qu'il continue de poursuivre ses rêves malgré ce qu'il a fait. En tout cas, il a bien dit dans le blog, j'ai oublié de le préciser, quand il a dit que le groupe devait débuter, ou même avant, quand il a commencé son blog, il a dit qu'il s'excusait en fait pour tout ce qu'il a fait, qu'il regrettait tout ça et que justement il a envie d'avoir une deuxième chance en fait. Et je trouve ça beau qu'il persévère comme ça. Après, il fait pas des tonnes de vues non plus. Je crois qu'il a 20 000 abonnés, quelque chose comme ça, 23 000. Je crois qu'il a ça sur YouTube. Si ça vous intéresse de savoir ce qu'il fait, je vais essayer de penser à mettre en barre d'infos le nom de sa chaîne, si je la retrouve. Bref, en tout cas, là, c'était la présentation des Ace Jump. Faut vraiment savoir que c'est un groupe qui m'a énormément accompagnée quand j'étais adolescente. Je vous dis, j'étais fan au point de faire des fanfictions. On est à ce stade-là de ma vie. J'ai fait des tonnes de fanfiction d'eux, je regardais toutes les émissions sur eux. Dites-vous, j'ai vraiment sauvegardé sur un disque dur qui a toutes les émissions, enfin toutes non, mais quelques émissions traduites, vu qu'à l'époque, c'était pas si compliqué que ça d'avoir des émissions traduites de Johnny's parce que ils étaient populaires et donc il y avait des fansubs qui s'en occupaient. J'ai même des disques durs où dessus il y a des trucs et tout, j'ai des making-of, enfin bref. Pour vous dire, j'étais à ce point fan. Et dites-vous, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore fan parce que vous pouvez retrouver la chaîne YouTube des Ace Jump. Donc ils ont une chaîne YouTube, alors il n'y a pas tous les clips et je trouve ça dommage, il n'y a pas leur tout premier. Je crois il y a à partir de... Je sais même plus, mais c'est à partir de justement au moment où moi j'ai commencé à délaisser le groupe, donc c'est quand même assez récent. Je crois même pas qu'il y a Super Delicate. Je crois même pas, donc ça doit être à partir peut-être de 2018. Peut-être que les clips c'est à partir de 2016, 2017 je pense, je sais plus. Bon, en tout cas, il n'y a pas tout sur leur chaîne, mais je suis quand même allée dessus justement cette semaine quand j'ai écouté les King and Prince. Et j'ai vu quelques extraits justement parce qu'il y a des extraits de leur concert dessus. Et ça m'a fait trop plaisir de les voir et je me suis dit, mais en fait, je les aime toujours autant d'amour. Enfin, l'amour que j'ai pour eux ne s'est jamais effacé, c'est parce que je ne les écoute plus, que je les aime plus. Au contraire, j'ai toujours autant d'affection pour ce groupe-là, j'ai toujours autant d'affection pour les chansons, je les connais encore. Dites-vous, j'ai encore des chansons sur mon téléphone, alors pas sur Spotify. Voilà. Mais moi j'avais des chansons de mon côté, donc je peux les mettre sur mon téléphone. Voilà, il faut sauvegarder. À l'époque je sauvegardais tout, j'avais raison. Bref. Mais c'est vrai que c'est un groupe que j'aime énormément, qui a bercé mon adolescence, il me donnait le sourire. Franchement, il donnait le smile. Vous regardez leurs concerts, vraiment ça vous donne envie. Ça vous donne envie d'être au concert avec eux parce qu'ils s'éclatent. Et puis toi tu t'éclates à les regarder, enfin bref. Donc en activité, ils continuent de chanter. Les Ace Jump, ils se sont pas arrêtés. Donc ils ont 2 membres en moins. Mais ils continuent toujours de chanter. Ils continuent toujours d'être autant passionnés. Ils ont l'air toujours heureux ensemble. Et ça c'est beau. Ça c'est beau, c'est mignon. Je sais pas si jusqu'à quand ils vont continuer. Est-ce que ça va être comme Arashi où ils ont fait une pause que très récemment.
Les gars, ils étaient là depuis 99, ils sont restés très longtemps. Je sais pas comment ce sera pour Essay Jump, mais je vous dis, moi, j'ai toujours cet amour-là. J'ai regardé les lives, je connaissais même pas la chanson là de leur dernier concert. Je me disais, mais je connais pas, mais la chanson, elle est bien. J'aime bien, j'ai envie de les réécouter. Vraiment, j'ai envie de retourner, de réécouter ce groupe-là parce que ils avaient que des bangers. Et vraiment, je vous dis, j'ai l'impression qu'ils sortaient tout le temps que des bons sons. Est-ce qu'il y a des sons d'ailleurs que je peux vous proposer qui sont sur YouTube? Je ne crois pas. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de chansons que moi, j'ai connues qui ne sont pas sur YouTube actuellement, comme Mayonaka no Shadow Boy. Cet hymne. Pour moi, c'est une hymne. Pour moi, c'est l'hymne de Ryosuke Yamada d'ailleurs. Bref, ça fait 1 heure que je tourne. Je sais pas comment je vais m'occuper des cuts. Je sais pas comment je vais faire. Mais j'ai 1 heure de vidéo actuellement. Bref, en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura peut-être informé sur les Essay Jump. Vous aurez découvert un groupe, ou si vous les connaissiez, ça vous aura rappelé peut-être des souvenirs, je ne sais pas. Vous me direz ça en commentaire. En tout cas, les Essay Jump, je les aime toujours autant. J'espère qu'ils continueront de briller et de continuer d'être dans des dramas, de garder le succès qu'ils ont déjà. Je leur souhaite que du bon. Que du positif. Je sais pas si je continuerai aussi. Vraiment, je vous dis, j'ai eu envie de les réécouter. Je l'ai pas fait, hein, mais peut-être que j'irai réécouter ce qu'ils font là récemment. Mais si vous avez envie de suivre un groupe, vraiment good vibes, Essay Jump. Vraiment, les Essay Jump, qualité. Vraiment, que des chansons qui vous mettent de bonne humeur. Que ça. En plus, ils sont talentueux et tout. Bref. Je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner pour les futures vidéos de la chaîne. Et écoutez, moi, je vous laisse là parce que j'ai fait 1 heure de vidéo, il faut que j'aille faire le montage là. On va se mettre au montage. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut.